Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Vous êtes sur votre rubrique à l'écoute de la parole. Restez branchés sur votre chaîne, vous ne serez jamais dessus. Je répète que la chaîne reste christocentrique. Aujourd'hui, nous avons notre frère Del qui va nous parler de la part de Dieu. Donc, restez branchés, n'hésitez pas de partager la vidéo, n'hésitez pas de l'aimer aussi. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est bon berger, bar berger. Bonjour, mon frère Del. Bonjour maman Andy. Vraiment, je suis contente de vous recevoir et curieuse d'écouter ces thèmes de bon berger, bar berger. Donc, c'est pour cela que je vous laisse la parole maintenant. Parlez-nous de ces thèmes. Merci, Fredel. À vous la parole. Merci beaucoup Madame Andy. Merci à tout le monde qui est présent aujourd'hui pour suivre ce moment, cette prédication ou cet enseignement sur le thème bon berger, bar berger. Vous verrez que berger au majuscule et berger au minuscule. Nous voulons euh, nous entretenir ensemble afin de comprendre un peu ce que le Seigneur veut vraiment nous dire et veut nous enseigner au travers ce sujet. Nous allons lire Psaume, je donne deux textes. Nous allons lire Psaume 23. Nous allons lire également Jean 10, 1 à 18. Mais je pense que Jean, nous allons le lire progressivement, que nous allons commencer à évoluer, mais permettez qu'on donne autorité à la parole de Dieu. Nous lisons, l'Éternel est mon berger, je lis dans la version Semeur, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans de prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu induis parfumer ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. En fait, ce thème est tellement, euh, c'est un thème très important pour nous, enfants de Dieu, de cerner cela. Qui est celui qu'on peut appeler berger? C'est qui un berger? Et quand on parle d'un berger, de quoi pouvons-nous aussi faire, à quoi pouvons-nous aussi faire allusion? Donc, d'emblée, déjà, nous comprenons que on ne peut pas parler d'un berger sans parler du troupeau. On ne peut pas parler d'un berger sans parler de brebis. Donc, s'il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de berger. Donc, s'il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas de berger. Alors, le berger est celui qui prend soin des brebis. C'est celui qui conduit, qui conduit le troupeau. Alors, nous allons voir dans les Écritures, dans la parole de Dieu, à chaque fois que la, il est parlé, où il s'agit d'un berger, à chaque fois que nous lisons, à qui est-ce que la Bible fait allusion? Quand la Bible dit mon berger, je te oins comme berger, à qui est-ce que la parole de Dieu de l'ancienne alliance, jusqu'à la nouvelle alliance, fait allusion? Et nous allons beaucoup plus maintenant se baser en découvrant ces personnages. Nous allons maintenant chercher à découvrir maintenant euh, comment et pourquoi nous voulons les appeler ou nous les appelons bons bergers et quand est-ce que nous pouvons aussi parler de mauvais bergers. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'en Israël, comme dans tout l'Orient, la vie pastorale jouait un grand rôle. Alors, Israël étant le peuple éleveur,
Au travers de la vie d'un berger face à son troupeau, la vie pastorale était utilisée pour désigner le roi, le conducteur ou le protecteur de son peuple. C'est ainsi que lorsque David dit l'Éternel est mon berger, il voit dans sa tête ce que David voit. Il voit d'abord lui-même, il voit d'abord les animaux, il voit des troupeaux et il voit un berger. Il regarde le comportement d'un berger, il regarde le sacrifice d'un berger et il regarde ce que Dieu a fait dans sa vie et ce que Dieu fait. Alors il s'est dit, l'Éternel est mon berger. Les similitudes ne peuvent pas être vraiment à 100% parce que quand David regarde la vie d'un berger, alors que l'homme a des faiblesses. Et quand il veut ramener ça à la comparaison avec, et il veut appeler Dieu berger au regard de ça, alors il peut y avoir des petits, euh, la comparaison ne peut pas être à 100% faite, parce que Dieu vit dans la perfection. Et quand il regarde le berger qui traite le troupeau, il voit que ce berger pourra avoir de failles, mais à 80%, il voit sa vie de sacrifice, sa vie de conducteur, de protecteur, et il regarde ce que Dieu a fait, qui est presque pareil, mais plus que ce qu'il observe, et il dit, l'Éternel est mon berger. Alors, dans la parole de Dieu, dans le psaume 23:1, David présente Dieu comme son berger. Et comme nous l'avions dit que nous ne pouvons pas parler de berger sans parler de troupeau. Nous allons rester dans les Écritures pour essayer de comprendre que dans la parole de Dieu, Dieu est présenté comme un berger. Mais comme un berger de quel troupeau? Puisqu'il n'y a pas de berger sans troupeau. Et souvenez-vous ce que Israël est présenté comme étant le peuple de Dieu, le peuple dont Dieu s'est choisi. Et Israël est considéré comme le troupeau de Dieu. Et dans le psaume 95, 7, il est écrit, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Donc Israël appelait Dieu comme, prenait Dieu comme leur berger. Parce que c'est Dieu, quand nous lisons, Dieu conduisait ce peuple. C'est lui qui conduisait ce peuple. Et quand nous lisons dans le psaume 77, 21, nous voyons que Dieu agit comme berger lors de l'exode. Et dans Ésaïe 40, 11, nous voyons Dieu qui prend soin de ses enfants. Souvenez-vous déjà, dans l'introduction, nous avions dit que, en se référant à la vie pastorale, Israël, alors, a utilisé le terme, Israël, par la vie pastorale, a utilisé ce terme, a désigné le berger comme étant le roi, le conducteur, le protecteur de son peuple. Et dans Ésaïe 40, 11, nous voyons Dieu qui prend soin de ses enfants. Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous allons voir ce qu'un berger fait. Mais nous voyons au moins que dans les Écritures, la parole de Dieu nous présente Dieu comme étant le berger d'Israël qui est son troupeau. Donc, il n'y a pas de berger sans troupeau. Et nous voyons également dans les Écritures, lorsque nous lisons, parce que la Bible a deux alliances, l'ancienne alliance, une partie, et puis la nouvelle alliance de l'autre côté. Mais quand nous regardons dans la nouvelle alliance, et d'abord, commençons par les évangiles, bien sûr, commençons par les évangiles, Jean 10, de 11 à 14, présente Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui se présente comme étant le bon berger. Et lorsque nous allons dans la nouvelle alliance, dans le livre aux Hébreux, nous voyons dans Hébreux 13, 20, où l'on présente Jésus-Christ comme étant le grand berger. Comme étant le grand berger. Alors, nous comprenons que Dieu, dans les Écritures, est présenté comme le berger d'Israël. Et Israël qui est comme son troupeau. Et Jésus-Christ, à sa venue, s'est présenté comme étant le bon berger. Le bon berger. Et en hébreu, on présente Jésus-Christ comme étant le grand
berger. Donc, le berger que nous avons dit, bon berger avec B, nous voyons un être suprême, nous voyons Dieu, nous voyons Jésus qui est appelé bon berger. Maintenant, parlons de berger avec petit B. Nous voyons dans le livre de 2 Samuel 5:2, il dit, autrefois déjà du temps de Saül, où Saül était notre roi, c'était toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël. Nous avions dit que Dieu était le berger d'Israël, mais si nous voyons le responsable de tribu qui vient vers David pour lui dire que Dieu t'a choisi et t'a promis que tu serais le berger d'Israël. Alors, nous voyons que quand on dit bon berger, grand berger, et nous voyons bon berger avec petit b, alors nous comprenons que petit b, c'est lorsque nous parlons maintenant des noms, des noms. Alors, par ici, nous comprendrons que Dieu, étant le bon berger, étant le berger d'Israël, Dieu marchait avec Israël au travers des normes que lui plaçait pour conduire ce peuple. Dieu a élevé du milieu de ses troupeaux a élevé une brebis pour le mettre comme un bon berger, afin que par lui, le peuple soit orienté selon la pensée de Dieu. Nous voyons Israël ici comme bon, et nous voyons Israël encore comme le bon, comme le troupeau, et nous voyons également David comme le berger. Vous comprenez? Et lorsque nous lisons Psaume 78, 71, qui dit, il a pris du milieu de ce brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël, qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui le guida d'une main avisée. Donc, nous voyons ici comment est-ce que Dieu s'est choisi ou s'est choisissé d'hommes pour être berger au milieu de, ses, de son troupeau. Alors, le petit berger est l'homme que Dieu choisit pour pour régner comme roi. Pendant la période d'Israël, Dieu choisissait un homme pour régner comme roi. Et celui-là était considéré comme un berger parce qu'il conduisait. Mais il pouvait être bon ou il pouvait être mauvais. Mais comme nous parlons d'un bon berger, celui que Dieu choisissait, comme nous le voyons dans Psaume 78, 71, on dit David fut pour eux un berger intègre qui le guida d'une main avisée. D'une main avisée. Et dans Éphésiens 4, 11, quand vous allez lire, nous voyons, lorsqu'on parle de ministère de prophète, de pasteur, apôtre, berger, docteur, nous voyons aussi là-bas un ministère, le ministère que Dieu donne à certaines personnes qu'il choisit parmi ses enfants pour qu'ils soient comme le guide, pour qu'ils exercent un ministère au-dessus des autres, mais selon la pensée de Dieu. Et dans Ésaïe 44, 28, 48 et 44, 28, la parole dit, et je dis de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Donc, bien aimé, dans l'introduction, nous comprenons déjà qui est un berger. Un berger, c'est celui qui prend soin, qui a la charge, la responsabilité de veiller et de conduire le troupeau. Il a la charge de conduire, de veiller le troupeau. Et nous voyons Dieu lui-même qui est présenté comme le berger. Jésus qui est présenté comme le berger de nous qui sommes ses enfants. Israël était le peuple que Dieu s'était choisi. Il était conduit par Dieu. Mais Dieu le conduisait par un homme qu'il choisissait, qu'il s'est choisissé et à qui il donnait des instructions pour conduire son troupeau. Et nous voyons Jésus-Christ aujourd'hui
Jésus-Christ qui se présente aussi comme un bon berger et dont la parole présente comme étant le bon berger et qui s'est choisi du milieu de ceux qui croient en lui, certains pour exercer le ministère de berger. Maintenant, nous allons voir maintenant le bon berger. Nous allons voir également quelques traits ou caractéristiques d'un mauvais berger. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, je précise que Jésus-Christ, celui dont je peux vous présenter comme étant le bon berger, c'est Jésus-Christ. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il est le bon berger. Et aujourd'hui, bien aimé, si vous ne le connaissez pas, ne le cherchez pas, ne cherchez pas à le voir en personne. Vous le verrez par sa parole et la parole qui est enseignée par ses serviteurs. Christ, que notre Dieu s'est décrit, s'explique bien par sa parole. Tu veux savoir en quoi est-ce qu'il est un bon berger? Je te présente la Sainte Bible qui parle de Christ, qui présente notre Seigneur et qui décrit en quoi est-ce qu'il est un bon berger. Parce que souvenez-vous, il n'y a pas de berger sans troupeau. Christ s'est donné en sacrifice. Il est mort à la croix. Il a été ressuscité d'entre les morts. C'est ce Christ-là que nous présentons et que nous prêchons. Et il s'est donné en sacrifice pour le salut de quiconque croit en lui, de quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, il devient membre du troupeau de Christ, dont lui est le berger. Alors, bien aimé, il se peut que aujourd'hui, pendant que tu es là, tu es chrétien. Alors, étant chrétien, si tu ne te considères pas comme étant parmi le troupeau de Christ, ou si tu te considères comme étant dans le troupeau de Christ, alors il faudra savoir comment est-ce qu'une brebis se comporte dans ce troupeau de Christ, face au berger qui est Christ. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, Christ élève du milieu de son troupeau certains brebis pour être de bergers, des gens qui prennent soin des autres par leur ministère de berger. Et ces gens-là, ils sont caractérisés par l'obéissance, la sainteté, l'obéissance à la parole des dieux. Ils doivent marcher selon la parole de Dieu. Ils doivent enseigner la parole de Dieu qui est la nourriture dont nous, les enfants de Dieu, nous nourrissons. Ils doivent rester fidèles à l'interprétation des Écritures afin de mieux présenter Christ et afin de ne pas perdre les enfants de Dieu parce qu'ils en ont la responsabilité. Là, c'est le petit berger, le berger avec B à minuscule. Et le berger avec le grand B, c'est Christ lui-même, notre Dieu. Alors, lorsque nous lisons dans Jean 10, 1 à 18, nous voyons que le berger, dans ses responsabilités, il est celui qui conduit ses brebis. Il les conduit et prend soin de ses brebis. Écoutez en quoi est-ce que je voulais vous présenter Christ comme étant le bon berger aujourd'hui. C'est que Christ, Jean nous dit, le berger, il marche à la tête du troupeau, à la tête des brebis. Et les brebis le suivent. Imaginez-vous, vous avez toute une bande de brebis, vous avez un troupeau que vous devrez conduire. Aujourd'hui, aujourd'hui, souvent, c'est que le berger est derrière et les brebis sont en train de marcher. Nous voyons le troupeau est devant lui. Et quand un danger se présente devant, les brebis se dispersent. Mais ici, le bon berger qui est Christ, lui prend le devant. Il prend le devant pour nous assurer. Il prend le devant pour nous assurer la vie. Il prend le devant pour nous assurer la sécurité. Il prend le devant pour nous faire savoir qu'il est là et que nous qui le suivons derrière, nous soyons dans la confiance de lui qui nous précède. Et étant le bon berger, il est écouté par ses brebis. Christ est le bon berger parce qu'il accorde le salut.
Lorsqu'on lit dans Jean 10, il est dit, le brebis donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Comment est-ce qu'il peut donner sa vie pour ses brebis? Lorsqu'il est face au danger, il ne fait pas recours aux brebis pour attaquer. Il est seul. Que ce soit un animal féroce qui se lève, c'est le berger qui affronte tout danger qui se présente au-devant de ce brebis. C'est en ça qu'il est le bon berger. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit et passe par moi aura la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, croire en Jésus-Christ, c'est croire en sa mort, croire qu'il est venu en chair et os dans ce monde pour être crucifié, pour mourir à la croix, pour s'offrir en sacrifice, le sacrifice que nous ne pouvions jamais trouver, un sacrifice digne. Il s'est donné pour que par sa mort, quiconque croira dans cette mort puisse avoir le pardon éternel de ce péché et qu'il ait la vie. Donc le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses troupeaux. Lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a n'importe quoi qui se lève, il est là devant et il sécurise. Et dans Matthieu 9, 36, il est dit, le bon berger est celui qui a de la compassion pour ses brebis. Et dans Jean 10, 3, 4, 14, rassurez-vous que le bon berger connaît ses brebis. Christ nous connaît tous. Il nous connaît tous. Il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois né dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il nous connaît tous. Et dans Matthieu 18, 12 à 14, on nous présente Christ, notre Dieu, comme le berger qui sait chercher les brebis perdues. Vous savez, lorsque vous êtes un berger et que vous marchez devant votre troupeau, c'est-à-dire votre travail de prendre soin de votre troupeau, ces brebis qui sont derrière vous, ils vous suivent. Ils vous suivent, ils sont derrière vous. Et lorsque vous vous rendez compte qu'il y a juste une brebis qui se perd, le bon berger part aux rescousses. Il part chercher cette brebis qui s'est perdue pour le ramener sur le bon chemin. Alors, nous devrons faire très attention de faux brebis et de faux bergers. Nous avons de faux bergers. Les faux bergers parmi nous sont des gens que Dieu n'a pas choisis pour un ministère au-dessus de ses enfants. Nous avons ces gens-là. Et lorsqu'ils sont là, vous verrez qu'ils sont caractérisés par le vol. Ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier les brebis au lieu de se sacrifier pour les brebis. Ces bergers sont prêts à détruire le troupeau. Ce faux brebis, lorsqu'il y a un danger, il fuit. Lorsqu'un prédateur vient vers le troupeau, il fuit ce faux berger. Et ils sont payés pour ça. Rassurez-vous que aujourd'hui, nous avons Christ qui est notre berger. Dans notre marche, au travers de cet enseignement, au travers de cette prédication, j'aimerais fortifier certains chrétiens qui traversent des situations difficiles, qui traversent des situations de crise dans leur foi, de prendre conscience et confiance, d'avoir confiance en Jésus-Christ comme notre bon berger. Il n'est pas un berger comme d'autres bergers. Il n'est pas un berger qui tue. Il n'est pas un berger qui abandonne. Il n'est pas un berger qui rejette. Il est un bon berger. Il a donné sa vie pour nous afin que nous soyons pardonnés, que tous nos péchés soient pardonnés et que le péché soit ôté et que nous soyons sauvés. Il s'est donné pour notre salut. Il est un bon berger. Il veille sur nous. Il nous protège. Rassurez-vous qu'il protège ses enfants que nous sommes. Nous qui croyons en Christ n'avons pas à désespérer. Tout ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de croire en sa parole. Parce que lui est le bon berger.
Nous devrons croire en sa parole. Quand viendra le moment difficile, ou lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous rappeler à ce que David a dit dans le psaume, qu'il est présent. Nous pouvons traverser même au milieu du feu. Il est là pour nous sécuriser. Il n'est pas là pour nous relever. Lorsque nous trébuchons dans notre marche de sainteté, il n'est pas ce Dieu-là qui nous abandonne. Peut-être tu es tombé dans des actes qui ont créé le scandale. Et certains t'ont condamné, certains ont dit, mais comment est-ce qu'un chrétien peut se retrouver dans ça? Et ils ont commencé à te rejeter. Bien-aimé, je voulais te présenter Jésus-Christ encore. Je sais que tu le connais parce que tu es son enfant. Crois que Dieu, que Jésus-Christ est là comme un bon berger. Lorsque tu prends conscience que lui ne t'a pas rejeté, que lui ne t'a pas abandonné, que lui a pardonné tes péchés. Lorsque tu prends conscience de ça, relève-toi, prie, 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 il est là. Lorsque tu traverses des moments difficiles de ta vie, il est là. Il marche devant toi. Chaque jour, bénissons l'Éternel pour ce qu'il est devant nous. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il est notre protecteur. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il est notre protection. Il nous garde. Lorsque nous nous refroidissons, jetons l'œil dans la parole de Dieu. Prions. Nous allons trouver des versets. Nous allons trouver la parole qui va nous fortifier et qui va encore nous ramener encore, qui va nous réchauffer, qui va nous booster à se relever et à marcher encore. Souvenez-vous, l'ennemi cherche toujours à nous faire croire que Dieu n'est pas vraiment avec nous, qu'il n'est pas avec nous et que nous devrons le chercher. C'est qu'il y a des moments que nous traversons, des moments de notre vie que nous traversons sans Christ. Et l'ennemi cherchera à nous faire croire que des fois Dieu nous abandonne, des fois il nous rejette à cause de certaines fautes, de certaines erreurs que nous commettons. L'ennemi voudra que nous croyions à ça. Mais je te dis que Dieu, il est là, il est le bon berger. Il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera jamais. Il est présent. Il est présent. Il revient à nous de faire confiance en sa parole. Il revient à nous de faire confiance à ce que lui a dit. À ce que lui a dit. Il a dit, vous êtes guéris par ces meurtrissures. La question est de croire à ce qu'il a dit. Je suis guéri. Lorsque je traverse des moments de maladie, je suis parti vers le médecin. Ils ont donné des médicaments. Je prie de médicaments. Mais je sens toujours dans mon corps qu'il y a toujours la maladie continue à se faire sentir. Ce que la parole de Dieu nous recommande, c'est de croire que lui nous a guéris, de croire dans cette guérison et continuer à confesser cette guérison. De continuer à confesser cette guérison. Je sens dans ce corps que le médicament n'ont pas vraiment guéri. Mais je crois en la guérison que Christ a déclarée sur ma vie. Je crois en cette guérison. Et je le proclame sur mon corps. Je le proclame dans ma vie. Si la chair veut me faire penser toujours que je suis malade, moi je reste focus à la guérison que Christ, que nous avons en Christ par ses meurtrissures. Il dit que nous ne sommes pas maudits, mais lorsque, au travers des situations difficiles de notre vie, le faux berger cherche à nous faire croire que nous sommes maudits. Nous n'avons qu'à croire que lui a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et je dois lui faire confiance, car il marche devant moi. Et s'il marche devant moi, c'est que toute malédiction qui vient vers moi n'aura pas effet sur moi, parce que la malédiction va trouver Christ qui a vaincu la malédiction. Si les combats doivent venir vers moi, vont retrouver Christ qui est devant moi, lui étant le bon berger, celui qui se bat pour moi, celui qui a vaincu pour moi. Et moi, je ne suis que derrière. On m'a dit, il marche devant et ses brebis le suivent. Et tu crois en cela. La situation peut être compliquée, mais si tu crois en cela,
Rassure-toi que tu vas t'en sortir de cette situation. Dieu ne t'a pas rejeté, il est un bon berger, il est efficace à te protéger, il est efficace à te sécuriser, il est efficace à te faire du bien. Tout ce qui le préoccupe, c'est de te faire du bien. Tout ce qui le préoccupe, c'est de te garder sur le chemin de la vérité, c'est de te garder sur son chemin. Écoutez, nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis en obéissant à la parole de Dieu. Nous sommes bénis en marchant, en vivant une vie de sainteté. Et ici, quand je dis en vivant une vie de sainteté, c'est lorsque nous croyons à la justification et à la sanctification que Dieu nous a imputées. Alors, je peux tomber aujourd'hui, je dois seulement confesser mon mal. Je peux tomber aujourd'hui, mais je sais que je suis pardonné de tous mes péchés. Je sais que je suis justifié. Lui ne me rejettera pas à cause de ce péché. Je me relève parce que je crois en la victoire que lui a faite. Je crois en la victoire que lui a accomplie pour nous. Bien-aimés, croyons en cela. Il est le bon berger. Et aujourd'hui, chers chrétiens, arrêtons vraiment de dire que l'Église, c'est le cœur. Si l'Église était le cœur, Dieu n'allait pas susciter du milieu de ses enfants certains serviteurs pour les placer comme bergers. Oui, tu peux vivre des grandes choses dans ta maison, dans le secret seul, en prière. Dieu n'a pas dit qu'il te parlera qu'au travers ton berger, non. Il n'a pas dit qu'il te bénira qu'au travers, non. Parce que la vie chrétienne est une vie d'intimité, une vie personnelle, de cœur à cœur avec ton Dieu. Mais pour ta croissance, afin que tu puisses croire, que tu puisses grandir dans la foi, tu as besoin de ce berger. Car ce berger est placé pour présenter la parole de Dieu, pour conduire le brebis à la lumière de la parole de Dieu. Ce berger est placé pour élever Jésus-Christ au milieu de nous. Ce berger est placé pour nous aider à nous sentir dans la communion fraternelle et à vivre tous les avantages, les piliers de l'Église, la fraction du pain, communion fraternelle, la prière en tant que corps. C'est très important. Alors, nous qui avions la chance ou la grâce d'être choisis par Dieu comme berger, suivons le modèle que Christ nous présente. C'est nous, bergers, qui avions la responsabilité de nous sacrifier pour le brebis. C'est scandaleux de voir que le brebis se sacrifie pour le berger. Il se sacrifie pour le berger. Le berger doit se sacrifier. Le berger doit prendre conscience de quitter son lit, de se mettre à genoux pour prier pour ce brebis. Quand il constate qu'il y a un frère qui est en train de s'égarer petit à petit, il doit prendre conscience que le bon berger, il est celui qui cherche les brebis perdues. Alors, étant berger, je ne peux pas rester avec ceux qui sont sur la bonne voie seulement. Lorsque je constate qu'il y a une brebis qui s'égare, je dois aller le chercher afin de lui présenter une bonne nourriture. David a dit que tu me conduis vers de verts pâturages. Ça, c'est une bonne alimentation pour des brebis. Et lorsqu'il s'égare, va lui donner le bon pâturage. Va lui donner le bon pâturage. Prie pour lui. Va le visiter. Sacrifie-toi pour lui présenter encore des paroles qui doivent le fortifier. La parole qui doit le fortifier, qui doit le retourner sur le chemin. Afin qu'il continue sa marche avec Dieu. Le bon berger a mal lorsqu'il voit une brebis s'égarer. Il en fera son champ de bataille. Le bon berger se réveille la nuit pour prier pour ses brebis.
Il se réveille le matin, il prie, il prie, il prie, il cherche l'orientation de Dieu afin qu'il vienne présenter une parole qui fera croître ses brebis. Et David le dit lorsque nous lisons dans le livre des Psaumes 23, le verset 3, il dit, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin, pour l'honneur de son nom. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire, cher frère, aujourd'hui, berger? Qu'est-ce qu'il peut faire l'honneur de ton nom? En tant que berger, en tant que berger. Ce n'est pas la qualité de ta vie. En tant que berger, ce n'est pas la qualité de ta vie. En tant que bon berger, ce n'est pas la qualité de ta vie. Non. Ce n'est pas la dimension de ta prière ou de la connaissance de la parole. Non. Ce n'est pas ça. C'est lorsque les gens que Dieu a mis sous ta responsabilité sont approvisionnés par une nourriture qu'il faut pour leur croissance. C'est lorsque les gens que Dieu t'a donnés, les gens qui sont sous ta responsabilité, sont en train de grandir dans la foi, selon le modèle de Christ. Et c'est ce qui fera honneur. Voilà pourquoi David a dit, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Donc, en tant que berger, si tu ne te préoccupes pas de la vie, de la qualité de vie spirituelle, de la qualité de vie de prière, de la qualité de vie de méditation de la parole des dieux, de la qualité de vie même sociale, des gens qui sont sous ta responsabilité, toi en tant que berger, assure-toi que tu t'égares des qualités d'un bon berger. Le regard d'un berger doit être sur ses brebis, pas sur soi-même. Souvenez-vous, dans la parole de Dieu, la Bible dit, le reste viendra par-dessus tout. Ce que nous avons à faire d'abord, c'est l'œuvre. Le reste viendra. Donc, je suis berger. Un bon berger, il veille. Il veille. Ce qui est très important. Tu veux à ce que ton nom soit grand. Regarde si tu es fidèle dans la mission que Dieu t'a donnée. Es-tu un bon berger? Si le regard est fixé sur l'intérêt que nous avons dans une église, l'intérêt que nous avons, que nous pouvons avoir des choses que nous pouvons recevoir de ceux qui sont sous notre responsabilité, assurons-nous que nous ne sommes pas un bon berger. Un bon berger n'attend pas qu'on lui amène le véhicule pour qu'il quitte un point A vers un point B où il y a un malade, afin de prier pour lui. On a connu des hommes de Dieu, nos papas. À l'époque, il n'y avait que des vélos. Ceux qui n'avaient pas de vélos marchaient des distances. Mais aujourd'hui, tout est VIP. Tout berger a honte de marcher à pied, peut-être d'une commune à une autre, pour aller prier pour un frère, pour aller enseigner à un frère, s'il n'y a pas l'argent de transport. Il a honte de voir que, voilà, pour nous qui sommes encore à l'Afrique, qui avions ces problèmes, il a honte de voir qu'est-ce que les gens ne me verront à pied pour... Non, 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 là, c'est scandaleux. Non, un bon berger donne sa vie, sacrifie sa vie pour ce brebis. Tu n'as jamais cru en Jésus-Christ. Il n'est pas ton berger. Tu as un berger qui te maudit. Tu as un berger qui te promet un malheur. Tu as un berger qui t'abandonne, bien-aimé. Il est grand temps de chercher le bon berger que je vous présente, Jésus-Christ, qui marche devant son troupeau. Écoutez en quoi est-ce que l'amour de Dieu, l'amour de Christ est indescriptible. C'est qu'il n'attend pas que toi, tu viens vers lui. Lui vient vers toi. Comme ce soir, il vient vers toi. La chance t'est accordée. Jésus-Christ ne te condamnera pas pour tes péchés lorsque tu te repens et tu viens vers lui. Il dit, je te pardonnerai de tous tes péchés et je les effacerai même. C'est-à-dire, lorsqu'il pardonne tes péchés,
il ne se souviendra même pas de ses péchés. Lui, ce qui le regardera, c'est de te faire toujours du bien, de te voir grandir, de te mettre à côté de gens qui te donneront la nourriture qui te fera grandir dans la foi, qui feront transformer ta vie, afin que tu puisses bénéficier de toutes sortes de bénédictions qu'il a mis pour toi. Il est là. Il ne te tuera pas. C'est lui qui tue, qui vole, qui détruit. C'est un mauvais berger. Alors, qui est ton berger, mon frère? Peut-être aujourd'hui, tu as été invité de suivre cette émission sur MC Kalenga TV. Et quand tu regardes ton berger, qui n'est pas Christ, tu vois que même ton sacrifice n'est pas un signe d'amour. Tu le fais parce que tu évites. Tu sais que si j'allais à l'encontre, regarde le danger, c'est la mort qui m'attend. C'est une malédiction qui m'attend. C'est une punition qui m'attend. Alors viens vers celui qui ne se fatiguera pas de te relever à chaque fois que tu tomberas. Viens vers celui qui te relèvera toutes les fois que tu tomberas. Viens au devant de ce berger qui te conduira, qui te donnera la vie, qui te donnera la vie et la joie en abondance, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne te demande pas de faire un sacrifice pour qu'il entre dans ta vie. Il ne te demande pas de faire une offrande pour que tes péchés te soient pardonnés. Il veut juste que tu reconnaisses que c'est lui seul qui est auteur de ton souffle de vie. Et c'est lui seul qui est venu pour t'accorder le pardon à tous tes péchés. Et il veut être le conducteur et le guide de ta vie. Il veut que tu vives selon son modèle. Il veut que tu vives selon sa parole. Il veut que tu suives ce qu'il dit. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois dans la joie. Il veut que tu expérimentes une vie paisible sur cette terre et en attendant son retour. Donc, je t'invite, bien-aimé, de ne pas résister lorsque tu sens que ça bouillonne dans ton cœur. Si tu sens que tu t'es bas, déjà, c'est bien. Parce que l'évangile parle de celui qui sauve, pas celui qui condamne. Tu l'acceptes, tu es sauvé. Tu refuses de l'accepter, tu es condamné. Tu le rejettes, toi-même, tu es condamné. Mais tu viens vers lui, tu es sauvé. Bien-aimés, nous qui sommes en Christ, comprenons que Christ doit être devant nous, car il est le bon berger. Et comprenons qu'il a élevé du milieu de nous des gens qui nous aident à grandir par le moyen de la parole dans notre foi. Qui t'ont le pensée de dire que voilà, ce confort qui te garde dans ta chambre, ce confort qui ne te motive pas d'aller vivre la communion fraternelle. Ils t'ont cette étape, car c'est auprès des autres que tu apprendras très bien Christ, que tu comprendras ce que Christ fait, que tu comprendras la marche chrétienne. C'est auprès de ceux qu'il a élevés que tu parviendras par la grâce de Dieu au travers des Écritures à expérimenter beaucoup de choses que tu ne sauras pas par toi-même. Christ est le bon berger. Et il a élevé au milieu de son peuple des gens pour être des bergers. Et pour être des bergers, car dans ces gens, il a déversé sa connaissance. Il les a donné la parole, afin que cette parole soit un bon pâturage, soit une très bonne alimentation pour les enfants de Dieu, en vue de grandir et de marcher dans la pensée de Dieu. Ne résiste pas, je t'encourage, tu sens que ça bouillonne, vois un homme de Dieu. Vois un homme de Dieu là où tu es. Ça ne demande pas de gymnastique, ça ne demande pas de sacrifice. Tu sens que tu es rétrogradé. Entre dans ta chambre, prie, dis à Dieu, Seigneur, non, prends la direction de ma vie, conduis-moi. Aujourd'hui, on a parlé de bon berger et du berger. Je sais qu'il y a encore à parler sur maintenant la brebis. Il y a beaucoup, mais je sais que vous serez toujours bénis sur cette chaîne MC Kalenga TV, toutes les fois que vous serez en train de suivre.
cette chaîne, vous recevrez des enseignements. Et peut-être un autre serviteur viendra, sera touché par notre Seigneur pour venir parler des caractères d'un bon brebis, d'une bonne brebis. Comment est-ce qu'une brebis doit se comporter au milieu du troupeau, ainsi de suite. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure à jamais sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, oui, Jésus est le bon berger. Merci, mon frère Del, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, l'évangile nous parle de Jésus qui donne le salut et non de Jésus qui condamne. Merci vraiment, mon frère Del. Veuillez partager cette vidéo. On se voit demain sur notre rubrique de l'évangélisation à 10 heures. Soyez abondamment bénis. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye.